Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur votre émission Au-delà du réel. Vous avez compris, c'est la toute première fois que nous nous rencontrons encore cette semaine, cette année 2018 qui a commencé il y a quelques jours. Et c'est de notre devoir de vous souhaiter la santé. C'est important de le dire. La santé, mais aussi le plein épanouissement dans toutes vos entreprises. Tout ce que vous espérez de bien pour vous, de positif pour vous cette année, que cela se réalise avec la faveur des 4 éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air. Mesdames et messieurs, bien bonsoir et à nouveau, bienvenue sur votre émission Au-delà du réel. C'est ici et maintenant que s'ouvrent les portes du mystère pour vous faire recevoir, pour vous abreuver à la source de la connaissance, du savoir, de ce qui est au-delà du réel, de l'extraordinaire tout simplement. Nous allons recevoir pour vous un invité que vous avez découvert il y a quelques jours, il y a quelques semaines. C'était l'année dernière, certes, mais c'était tout près. Il est revenu encore ce soir, ou il revient ce soir pour de plus grandes révélations sur le Bénin. Quel est le plan que le Créateur, l'Éternel Créateur, a pour le Bénin, notre patrie, notre chère patrie? Que se passera-t-il en 2018? Est-ce que les révélations faites de part et d'autre, comme tragédie, comme mésaventure, pour notre pays, sera une réalité? Il vous dira ce qu'il en pense tout à l'heure. Nous allons le recevoir, et comme je le dis tantôt, souvent, c'est souvent difficile de bêler en la présence de la chèvre. C'est Amadou Ampateba qui l'a dit dans l'aventure ambiguë. Nous allons le laisser se présenter, parce que nos voix sont toutes petites pour le présenter. Il est du grand temple, il est de la grande initiation, il est de la grande confrérie, il est tout simplement un initié du savoir de la lumière. Maître Georges Moïse Dodo, bonsoir à nouveau sur votre plateau Au-delà du réel. Bonsoir, chef frère Landy. Je vous remercie, je vous souhaite bonne année. Merci bien. Et bonne année à toute la nation béninoise. Je souhaite la santé et la paix et l'harmonie pour notre président. Merci. Voilà. Patrice Talon et son gouvernement en place et toute la nation béninoise, parce que il faut la santé et il faut que le Bénin, notre pays, le Bénin, a besoin de l'union de tous ses fils. Très bien, de la lumière pour qu'on puisse évoluer, parce que il a dit quelque chose, le président Patrice Guillaume Matanas Talon. Les enfants de pauvres auront les mêmes droits que les enfants des riches. Voilà. Je vais en venir là. La prospérité partagée. Merci. Maintenant, l'heure a sonné pour que je puisse lui révéler cette vérité. Je suis là maintenant pour lui dire vraiment ce qu'il a dit. Je prie le Seigneur pour qu'il puisse accomplir cette haute mission. Il ne lui reste que 3 ans. Il faut qu'il arrive à réussir cette mission. C'est pas long, hein, c'est court. C'est pas long, c'est court. Mais je sais qu'il est là, il va l'accomplir. Et je compte sur le Seigneur, je compte sur lui, et je compte sur son gouvernement en place. Mais vous allez faire des jaloux, parce que vous n'avez pas faire des vœux à ceux qui nous suivent au-delà du Bénin. Voilà. Que la nation béninoise, je dis merci et santé. Et à ceux qui nous suivent aux États-Unis. Merci un peu au partout Canada, dans le monde entier. Et je remercie encore mon grand maître Michael Ivanov. Je lui rends hommage. Voilà. Je rends hommage parce qu'il fallait un grand maître avant d'aller vers le Seigneur. C'est cela. Je lui dis merci, infiniment merci, et à son grand maître Peter Deneuve. Et je souhaite à la FBU, la Fraternité Blanche Universelle en France, mais je vais revenir pour le dire quelque chose que ce que le grand maître m'a révélé pour le dire, parce que je suis un avec lui, il faut que je révèle ça, mais je souhaite la santé, la paix et l'harmonie, et bien pour la nation béninoise, pour l'Afrique et pour le monde entier. Est-ce qu'on a le choix? On n'a pas le choix. Le Seigneur seul est libre, c'est-à-dire il est libre, il est là pour nous donner le choix, pour dire je veux. Mais d'abord nous-mêmes. C'est cela. Il faut une discipline. Il faut une conduite. Il faut se donner, il faut se sacrifier. Il faut pas avoir des pensées négatives. Voilà. Merci. La pensée positive. Merci. Et là, ça marche. Je suis là maintenant pour apporter un plus. Je l'ai dit le 29 passé. Un plus à la nation béninoise, pour l'Afrique et pour le monde entier. Mais je souhaite bonne heureuse année, santé, paix, élévation spirituelle et
le désenvoûtement parce que les âmes souffrent. C'est cela. On va y revenir tout à l'heure. Très bien, par la mais dans votre introduction, en vous présentant, vous avez parlé de la fraternité blanche universelle. Tout à mais fait. on vous connaît beaucoup plus avec la fraternité solaire au Bénin et aussi dans le monde entier. Très bien. Mais dites-nous, maître Georges Moïse. Très bien. Dodo, c'est quoi la fraternité solaire? Ça, je ne peux que dire merci au Seigneur. D'abord, Créateur. Je vous ai dit que, excusez-moi le terme, le vrai nom de Dieu, c'est cette lumière. Il y a dans la hauteur sublime, et c'est là qu'habite l'ancien des anciens, le caché des cachés, le mystérieux des mystérieux, à une son fort. Si vous me permettez, je vais me lier d'abord à son meilleur représentant, qui est le soleil. J'ai une prière envoyée à la nation béninoise d'abord, surtout principalement à notre président de la République du Bénin, Patrice Talon, à son gouvernement, parce que j'ai des choses à leur dire maintenant, à leur révéler, parce que sans vous mentir, il y a Blaise Compaoré et Thomas Sankara au Bénin. J'ai des choses à révéler à la nation béninoise, au monde entier. Personne ne peut avoir cette révélation, mais qui me les a données, je vais lire. Je vais envoyer cette prière dans le monde entier pour que les gens puissent comprendre. Ok, allons-y rapidement. Rapidement, merci, chef frère. Merci. Ça, je remercie le ciel pour tout ce qu'il m'a donné. C'est dit, cette lumière, il y a dans la hauteur sublime, et c'est là qu'habite l'ancien des anciens, le caché des cachés, le mystérieux des mystérieux, à une somme fort, lumière sans fin. Allez vers le soleil. Je ne suis rien à côté de cette splendeur qui nous donne la vie. Quel est l'être qui peut se comparer à lui? C'est le soleil qui possède la clé des plus grandes révélations. Je vais vous révéler les plus grandes révélations maintenant sur la nation béninoise. C'est-à-dire sur notre pays, le Bénin. D'accord. Priez au soleil levant. Comme le soleil se lève sur le monde, que le soleil de la vérité, de la liberté, de l'immortalité, de l'éternité se lève dans mon esprit. Que le soleil se lève sur le monde, que le soleil de l'amour et de l'immensité se lève dans mon âme. Que le soleil se lève au-dessus du monde, que le soleil de l'intelligence, de la lumière et de la sagesse se lève dans mon intellect. Comme le soleil se lève au-dessus du monde, que le soleil de l'amour, de la douceur, de la joie, du bonheur et de la pureté se lève dans mon cœur. Comme le soleil lumineux, rayonnant, se lève au-dessus du monde, que le soleil de la force, de la puissance, de l'énergie, du dynamisme et de l'activité se lève dans ma volonté. Et comme le soleil lumineux, rayonnant, vivant, se lève au-dessus du monde, que de la même façon, le soleil de la santé, c'est ce que je souhaite à la nation béninoise, de la vigueur, de la vitalité, se lève dans mon corps tout entier. Amen, ainsi soit-il. Pour le royaume de Dieu et sa justice. Amen, ainsi soit-il. Pour la gloire de Dieu. Amen. Je veux vous dire que le soleil a la clé des plus grandes révélations. Je suis là maintenant pour vous révéler cette année 2018, comment le Bénin, qu'est-ce qui veut se passer sur le territoire béninois. D'accord, mais avant d'en arriver là, je repose ma question. Toujours. Nous avons reçu votre prière pour la nation béninoise. Tout à fait. Mais aussi pour tous ceux qui... Le monde entier. Le monde entier. Merci. Mais dites-nous, pour ceux qui ne vous ont pas suivi la dernière fois, c'est quoi la fraternité solaire? Ça, c'est une puissance. D'abord, je rends grâce au Créateur. Excusez-moi de le dire, il y a un seul Dieu, un seul Créateur qui a tout créé. Sur la terre, je vais vous dire que réellement, il y a du chaos, de l'anarchie, du désordre. Et n'importe qui se lève sur la terre se prend comme Dieu, alors qu'ils sont dans les égouts. Et il se dit, je suis Dieu, Esprit Saint. Mais la faute est à qui? À des religions sur la terre. Eh bien, je vais parler de l'église de Guaname, mais vous m'excusez, l'heure a sonné pour que je vous révèle, parce que la guerre, il y a une guerre qui se prépare sur la terre béninoise. Je suis mieux placé pour vous révéler cette vérité aujourd'hui. Et cette guerre, le ciel va s'en occuper tout à l'heure. Eh bien, il y a un seul créateur, unique en son genre. Je vous ai dit, le nom de Dieu, c'est l'ancien des anciens, le cachet des cachets, le mystérieux des mystérieux.
La fraternité solaire, je rends hommage au grand maître, au Seigneur d'abord, au grand maître Peter Deneuve, qui est le grand maître, mon grand maître Michael Ivanov. Je suis son disciple. Mais je veux dire à FBU, à la Fraternité Blanche Universelle en France, si le grand maître Peter Deneuve a eu tous les pouvoirs. C'est bien lui à l'écran. Merci. C'est mon grand maître Michael Ivanov, ça. Ivanov, ok. Maintenant, son grand maître Peter Deneuve, eh bien, qui a eu tous les pouvoirs d'initier, merci, c'est le grand maître Peter Deneuve, qui a initié un frère qui s'appelle Frère Michael, et qui est devenu un grand maître, c'est vrai, d'après ses réincarnations. Mais pourquoi pas le grand maître Michael Ivanov, qui ne peut pas initier un disciple du moins, qui peut devenir comme lui, et même le dépasser. Si Jésus même l'a dit, vous pouvez faire des choses plus grandioses que moi. Je dis à la AFBU que le grand maître Michael Ivanov est en moi à 100%, je peux devenir comme lui et même le dépasser si le ciel m'église quelque chose, si Dieu m'église quelque chose. Mais je n'ai aucun désir de le dépasser. Mais c'est un grand maître qui a tenu ma main, qui m'a ramené vers le Seigneur. Ça veut dire, je demande à AFBU en France qu'ils sortent, les gens veulent comprendre l'enseignement. Parce que les gens souffrent, les âmes souffrent. Qu'ils sortent maintenant pour propager la lumière. Le grand maître Michael a laissé la plus grande vérité. Je le demande en France, parce que c'est la France, il a vécu en France pendant 50 ans. Je demande à Pros Veta de sortir maintenant, de ne pas avoir peur aux catholiques, parce que tout le monde a peur aux catholiques. Non, le ciel est au contrôle maintenant. D'expliquer, les gens veulent comprendre cet enseignement, comment s'en sortir, comment être libéré, comme tu as dit, comment se désenvoûter, parce qu'on est tous envoûtés sur la terre. Je demande à la fraternité FBU de sortir, de vendre les livres, c'est bien, mais il ne faut pas faire comme les catholiques, comme Jésus, il est le seul Seigneur. Non, le grand maître Abraham, c'est un grand maître qui a eu le plus grand diplôme qu'on appelle Brahma Rishi. Dieu ne donne pas ce diplôme à tout le monde. J'ai vu mon grand maître, Abraham Michael Ivanov, ça. C'est un avatar? Il est plus qu'un avatar. Excusez-moi, c'est un avatar. D'accord. Il est au sommet. Je demande à la fraternité maintenant de sortir, FBU. Parce que il m'a choisi, je suis là, je suis son disciple, mais je peux le ressembler. Je suis là pour le ressembler. Et je demande maintenant que les gens sortent pour propager cette lumière, pour que le monde entier, parce que les gens se demandent, quand on va quitter l'église catholique, quand on va quitter telle religion, on ira où? Il n'y a pas d'explication. Que ce que le grand maître Abraham Michael Evra laissé, que prof d'État, c'est-à-dire la FBU, sorte maintenant pour propager cette lumière. Je vous remercie, c'est un grand maître que Dieu a choisi. C'est pas moi qui le dis. En Inde, les grands maîtres comme Babaji, les Krishna, eh bien, les grands maîtres, ils l'ont reconnu, il est descendu sur le territoire indien, mais ils l'ont reconnu tout de suite, c'est un grand maître qui est au sommet et qui a tout laissé. Je dirais à la fraternité blanche universelle en ce moment, il avait dit, le grand maître Abraham Michael Ivanov, je ne vous dirai jamais celui qui est venu pour faire le troisième testament. Il a pris l'Ancien Testament qui était pour Moïse, le Nouveau Testament qui était pour Jésus, il les a rassemblés, il a fait le troisième testament. Je lui ai dit la vérité aujourd'hui, il me l'a dit dans les visibles. J'ai mis maintenant le troisième testament et rien que la vérité pour que l'humanité puisse en sortir. C'est un grand maître qui est au sommet, qui a laissé la pure vérité maintenant pour que l'humanité puisse en sortir. Ces livres sont là, mais il faut que les gens sortent pour expliquer, que la fraternité blanche universelle sorte. Parce que quand on lit, c'est différent. Vous avez des diplômes universitaires, mais s'il n'y a pas un professeur ou des professeurs qui vous expliquent, Monsieur Landry, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on vous donne comme enseignement. C'est-à-dire comme enseignement, il fallait avoir des grands professeurs et comprendre, et après vous analysez, vous réfléchissez vous-même. C'est ça qu'il faut, je demande à la fraternité blanche maintenant de sortir. D'accord. Je me suis retrouvé seul, j'ai posé la question à l'univers, surtout au grand maître Abraham Michael Ivanov, tu avais travaillé où? En France? Il m'a dit, mon fils, continue ton travail, je suis avec toi. Je demande à la fraternité blanche universelle en ce moment de sortir. Les catholiques ne pourront rien le faire. Ils ne pourront rien faire. La vérité est là maintenant. Le monde entier souffre. Les âmes innocentes souffrent en ce moment. Les sorciers dérangent les âmes innocentes. Je suis mieux placé pour le parler maintenant. Oui, Maître et Georges, c'est ce que je veux dire. Et on ne va pas stigmatiser. Non, je leur demande de sortir. Voilà, on va rester dans le cadre des révélations. Il n'y a pas de souci. Mais dites-nous, la dernière fois où vous étiez passé par ici, il y a
il y a 2 semaines environ, vous avez fait des révélations. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette émission et qui ont envie d'établir une relation entre l'émission dernière et celle d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un bref résumé de votre passage de la dernière fois en 1, 2, 3 mouvements? Le 22 au 29, c'est ça? Non, l'émission du 22. Merci. Oui. Je suis là maintenant. De façon ramassée. Rapidement. Voilà. Il veut vraiment se passer quelque chose sur la terre béninoise. Je vous ai parlé le 29 passé. Je vous ai parlé de ma réincarnation. Je suis la réincarnation de Moïse. Vous avez peut-être utilisé je vais mal parler. C'était un combat contre le pharaon. Et le président Patrice Talon, je vous ai dit que c'est mon frère, sa réincarnation c'est Aaron. Excusez-moi de vous dire le terme, de vous parler ainsi. Je suis là maintenant. Dieu m'a envoyé encore sur la terre béninoise. Vous étiez où? Ah, j'avais eu des réincarnations. Je peux le dire. Le Bénin, même, je vais vous dire une vérité. Le Bénin, c'est aujourd'hui le Bénin. Avant Bénin, c'est quoi? C'était Dahomey. Le Dahomey. Et avant Dahomey, vous ne pouvez pas. C'est le soleil qui m'a révélé ça. Mais je ne dirai pas sur ça aujourd'hui sur le plateau. Dites-le nous. Non, pas tout de suite. On est à l'heure des grandes révélations. Tout à fait. Je garde ce secret. Pour ceux qui nous suivent, je travaille parce que c'est ça qui va me sauver maintenant, pour que je puisse aider la nation. J'ai pris les dettes karmiques de la nation béninoise. Les dettes karmiques de la nation béninoise. Je vais vous parler ainsi. C'est lourd, hein? Très lourd. Parce que j'ai osé dire que Talon était encore en France. Je l'appelle Talon parce que c'est mon frère. Patrice. Il était encore en France, il ne savait même pas qu'il allait se présenter pour les élections. C'est une institution, hein? Excusez-moi, je m'incline pour lui. Il est mon président. Mais je suis là en tant que... Je suis son frère. Ok. Il ne savait pas qu'il allait se présenter aux élections présidentielles. Le ciel m'a révélé ça. J'ai conversé, je vous ai dit, je converse avec son esprit divin. En haut. Et j'ai déclaré, il y a la fraternité soleil qui est au courant. J'ai dit, tout le monde dit, mais il est en France, excusez-moi le terme, l'ex-président Yaïboni, Thomas, ne voulait pas qu'il descende. Il a fallu la prière, des méthodes kabbalistiques pour qu'il puisse descendre. Aujourd'hui, je me déclare officiellement devant le monde entier. Et je ne veux pas aller loin parce que je ne suis pas politicien. Et Talon est venu, tout le monde savait qu'il ne peut pas être président de ce pays parce qu'il y avait une alliance formidable, RB, PRD, FCBE. Les gens m'appelaient, mais monsieur Dodo, vous avez dit que Talon serait président. J'ai dit, je vais vous montrer la grandeur, la puissance et l'amour tout puissant du Créateur. Il est là maintenant, le président Talon, il est président. J'ai eu des attaques, excusez-moi de vous dire, Yaïboni a failli me finir avec Philippe Ronéon. Non. Excusez-moi de vous dire ça. Excusez-moi. Je ne veux pas aller loin. On va pas aller. Merci. Dire, non, mais je le dis parce que j'ai eu des attaques. Ce que vous ne savez pas. Et heureusement que le ciel veille. Je ne veux pas aller loin. Mais si Talon est là aujourd'hui, c'est d'abord le ciel. Mais ce travail. Ces attaques dont vous parlez, vous ne pouvez pas les prouver. Pas du tout. Voilà. Mais Dieu m'a rétabli. Je ne suis même pas allé à l'hôpital. Voilà. Je suis devant le monde entier maintenant. Et il faut que je révèle cette vérité. Maintenant, cette vérité. J'ai besoin de grandes conférences. Parce que, excusez-moi, les médias, votre travail, je vous connais. Vous avez compris que la déontologie ne nous permet pas de laisser. Merci. Là, je me procède pour vous. Merci. Voilà. Je me procède, je m'incline pour vous. Mais j'ai besoin de grandes conférences pour révéler cette vérité à la nation béninoise, au monde entier. Et c'est bien, ça s'est passé. Le grand maître Mra Michael Evenov, il a été un Béninois, comme on le dit. Il a dit à la fraternité blanche universelle, si vous ne voulez pas m'écouter, je rentre chez moi en Afrique noire. Et je vais chez moi, et c'était le Bénin qui a été choisi pour lui. Il est là, il est avec moi. Ce travail est dur. Je veux pas aller en détail. On peut le voir physiquement, non? Oui, il est là, il est en moi. Si les clairvoyants, je vais toujours enlever le chapeau. Non, il est là en 100% en moi. Si vraiment il y a les clairvoyants, ils vont voir le grand maître Mra Michael vraiment moi. Ah, il est au sommet, ce grand maître-là. Je m'incline pour lui. Dieu lui a donné quelque chose. Je suis là pour vous dire ce qui veut se passer sur le territoire. Je vous avais dit que ce qui se passera, rien de négatif. Que Talon, tout le monde parle, excusez-moi, je l'appelle Talon parce que c'est mon frère. Excusez-moi. Je préfère le tutoyer parce que je bégaye. Vous voyez les gens, j'ai du boulot pour vous voyez les gens. Talon, c'est un travail grandiose.
Maintenant, il veut se passer quelque chose sur le territoire béninois. D'accord. Et ça, ce sera la révélation de tout à l'heure. Merci. D'accord. Vous voulez que j'aille? Je vous attends. On avait voulu avoir un condensé de ce qui a été dit. Merci. Le 29 décembre dernier. Merci. Voilà, c'est fait. Mais avant d'attaquer le thème de ce soir, qui est bien inscrit au bas de votre écran, le Bénin à l'heure des grandes révélations, nous allons avec la complicité des réalisateurs de ce soir, Anotov Yoro et Abraham Vorouche, juste faire un tour de ce côté-là, écouter cette musique religieuse qui apaise les cœurs, qui délivre, qui désenvoûte la mantra, avec la complicité de Anotov Yoro et de Abraham Vorouche. Et juste après, nous allons revenir sur ce plateau pour attaquer le thème de ce soir. C'était quelques secondes de puissance spirituelle dans ce studio et vous avez reçu certainement cette lumière, cette bénédiction d'un peu partout sur cette planète Terre. Nous vous disons merci beaucoup de rester toujours au contact de votre télévision Gulf TV Africa, cette télévision panafricaine et qui va au-delà de ce qui est réel. Et c'est bien votre émission de ce soir. Dites-nous, nous allons attaquer le thème de ce soir. C'était la première partie. Pour cette année 2018, quel est le plan que l'Éternel Créateur a pour la nation béninoise? Dites-nous. Dites-nous tout, sans langue de bois, et sans stigmatiser, sans nommer les gens. Mais non, pas du tout. Dites-nous tout pour que les gens se sachent à quoi s'en tenir au cours de cette année 2018. Merci, mon frère Landry, parce que je suis obligé de vous donner, de vous dire de vous révéler certaines choses. Comme ça a été dit, les secrets seront révélés à la foule. Oui, nous sommes à l'heure du verseau. Très bien. Et on a dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Très bien. Et voilà. Puis c'est faible parce que cette phrase est toujours dite partout, mais comment travailler pour avoir pour se lier à la nature, au cosmos, pour avoir ces résultats, ce n'est pas encore expliqué par les dirigeants des églises. Excusez-moi de vous parler ainsi. Et le Bénin 2018, je vous ai dit qu'il ne se passera rien de négatif. Oui. C'est ce qu'on aurait souhaité d'ailleurs. Merci. Et c'est la paix. Je l'ai souhaité parce qu'il faut souhaiter d'abord. C'est cela. Dieu au contrôle. C'est cela. Je vous dis, le ciel a déjà anticipé. Ok. D'abord. Maintenant, il veut se passer quelque chose cette année. Mais que le ciel est au contrôle. Je vais vous dire la pure vérité. Il y a une guerre qui se prépare sur la terre béninoise. Ah bon? Oui. Je suis mieux placé pour le dire. Devant le ciel. Je vous dis, une guerre. Une guerre, hein? Une guerre qui se prépare, c'est déjà là même là. Je vous ai parlé tout de suite qu'il y a Blaise Compaoré et Thomas Sankara. C'est sur le territoire béninois. Ça, Thomas Sankara est déjà mort quand même. Ah, qui l'a tué? C'était Blaise Compaoré. D'après les dit, d'après ce qu'on a. Voilà, c'est ce qu'on nous a dit. Je vais vous révéler quelque chose. C'est ça c'est ça sur le territoire béninois. Et il faut quelqu'un, parce que ce ne serait pas seulement ce coup d'État, mais ils vont tellement tuer les innocents, les enfants. Mais comme Dieu m'a remis, le soleil m'a révélé cette grande révélation, je suis obligé de le dire ou de propager cette lumière pour que la nation béninoise se donne à la nature vivante, qu'elle prie, parce qu'il y a une guerre, c'était 2015, le 1er juin 2015. Vous m'excusez, je suis obligé de dire la vérité. Vous vous souvenez, il y avait François Hollande qui était au Bénin. Vous vous souvenez, 1er juillet 2015. Mais il était venu, il n'a pas quitté l'aéroport. Il était resté dans la scène de l'aéroport avec le président Yahya Boni, l'ex-président. Je ne vais pas donner des détails parce que ce n'est pas des choses à dire ici. Je préfère les grandes conférences. Mais il était venu parce que le candidat, c'était, excusez-moi, Zissou Lionel. Et moi, j'ai dit que c'est Patrice Talon qui sera présent dans ce pays, qui sera présent pour ce pays. Pour ce pays. Et quand ils ont su
il est venu mettre le sceau de la franc-maçonnerie. J'ai eu les francs-maçons, la franc-maçonnerie dans l'invisible, on les appelle les démons, les archidémons. Heureusement que le ciel était au contrôle. François Hollande, je vous dis, il n'a pas pu réussir à ce qu'il voulait faire. La France doit se procéder devant le Bénin, bientôt, si Dieu le veut. Je l'ai dit, j'envoie ce message à François Hollande, et même à Macron et Emmanuel. Heureusement qu'il n'est pas passé sur le territoire béninois, parce qu'il va payer cher pour François Hollande, heureusement pour lui. Et on m'a envoyé les francs-maçons parce que j'ai dit que c'est ça, il fallait le tuer. Heureusement que le ciel veille. Les professionnels sont descendus du ciel. Excusez-moi de vous dire, vous avez vu les attentats en France, hein? Quand tu crées quelque chose, tu as les retours catastrophiques. François Hollande ne s'attendait pas à des attaques comme ça, ténébreuses. Il a tué les Français parce qu'il a agi négativement. La France, je remercie encore Modeste Anianou qui a toujours dit, votre confrère, qui parle toujours pour dire l'Afrique est capable de se défendre, de se donner. Je vous suis, les journalistes de GOTV. Ça fait longtemps, Modeste Anianou a dit ça, je suis content de lui. Pas lui seul, vous tous, parce que vous avez parlé de ça. François Hollande, ce qu'il est venu faire au Bénin, il n'a pas pu obtenir le résultat. Parce que Zissou Lionel devait être présent. Ça n'a pas réussi parce que Dieu a un plan. Et Patrice Talon est venu de très loin. Il a gagné le combat. Que la lumière, la paix soit avec lui. Et pour son gouvernement. Donc c'est pour vous dire que le Bénin maintenant, comme ils ont raté, il y a une guerre qui se prépare sur le territoire béninois. Je vous ai dit qu'il se passera rien de négatif, mais je ne vous ai pas expliqué pourquoi je l'ai dit. J'ai dit pourquoi on ne peut pas tuer Talon. C'est Talon qui est visé. Je préfère vous dire la vérité maintenant. C'est là déjà. Il y a un coup d'État. Un véritable coup d'État qui se prépare comme Patrice Talon. Et c'est dans son gouvernement. Je suis mieux placé pour vous révéler ça. Et ça va sauver le peuple béninois. Parce qu'ils vont tellement tuer les enfants qui vont sortir des écoles. Mais heureusement que le ciel veille. J'endosse cette responsabilité personnelle devant le ciel. Vous avez refusé, mais je suis obligé de dire ceux qui veulent organiser. Non, on va pas. Vous voyez, c'est difficile de vous dire. Oui, c'est difficile. Merci. Maintenant, je prie Talon d'être éveillé parce qu'il veut se passer quelque chose. On veut le tuer. Ils nous ont envoyé des missiles. Avant qu'il n'aille en France pour se faire opérer, j'ai dit à la Fraternité Solaire qu'on veut tuer Patrice Talon. On s'est mis en prière. On a prié un mois d'avance. Il y avait les grandes entités célestes qui étaient au bloc opératoire avec Patrice Talon. Sinon, il mourrait en France. Mais il est revenu sain et sauf. Je suis obligé de vous dire, je ne veux rien, je ne veux pas de la foule ni l'argent. Mais on me l'a confié en haut. Dieu m'a donné ce travail. Je ne l'ai pas vu, je dépense, je fais le travail. Mais le Bénin, il a bel et bien dit, Patrice Talon, les pauvres, les enfants des pauvres auront les mêmes droits que les enfants des riches. Il doit accomplir cette mission, Patrice Talon. Je lui demande avec amour, avec humilité, avec respect d'accomplir cette mission. Parce que les pauvres souffrent. Ça, il faut que je vous le dise. Maintenant, il veut se passer quelque chose, on veut le tuer. On veut le tuer, Patrice Talon. Et c'est lui, je vous ai dit, Blaise Compaoré, Thomas Sankara. Qu'est-ce que vous voulez entendre par là? Je suis là pour révéler cette vérité aujourd'hui. Ça veut dire que celui qui veut le tuer est dans le gouvernement. Parce que les autres qui sont dehors, les opposants, ont pris par lui, on veut le tuer. Parce que les missiles n'arrivent plus chez lui. Maintenant, si ça arrive au Bénin, quelle guerre? Les enfants on va foudroyer les gens, parce que les forces du mal, il y a le dragon sur la terre béninoise, il y a les forces lucifériennes, invoquées par des religions. Excusez-moi, pas cette petite fille de Benamé, parfaite, sortie qui est quand même dans les égouts, mais un enfant qui se prend comme Dieu, une petite fille qui se dit je suis Dieu. L'église de Benamé a beaucoup de fidèles. Quels fidèles? La foule ne veut rien dire, parce que on m'a utilisé la foule. Oui. Je suis là maintenant, parfait ne peut jamais parler de moi. Parce que merci. Excusez-moi de vous le dire. C'est pour dire que l'église catholique fait quoi? L'église catholique travaille pour qui? Pour que cette petite fille de Benamé ose. Elle a un pape, Mathias, qui a mal parlé parce que il a dit du moins, et elle était venue en beauté, et après, j'ai entendu, elle m'a dit que je suis le créateur du ciel et de la terre. Non, un être humain, quand quelqu'un est possédé diaboliquement, quel ange, quel esprit lumineux peut parler à travers cette personne?
Je dis à Mathias, qui est son pape, maintenant de se recaser et de savoir que c'est l'esprit démoniaque qui lui a parlé en ce moment. Qui ne savait pas parce qu'il était aussi faible. Parce que quand vous avez la lumière, vous détectez tout de suite l'esprit qui vous parle. Mon mère, c'est une petite fille qui embrasse la poussière. Vous voyez, ce combat, c'est toujours abîmé des conneries parce que c'est que... Oh, non, excusez-moi de vous dire, l'heure a sonné pour que le Bénin... Il ne faut pas que la guerre arrive au Bénin. Oui. Je suis mieux placé pour parler. La guerre n'arrivera pas au Bénin. La guerre n'arrivera pas. Si, mais on va pas stigmatiser des religions. Très bien. C'est une religion qui a été reconnue. Par qui? Par ceux qui sont déjà fidèles et aussi peut-être par l'État. Mais il y a un seul... Puisqu'on l'a laissé, on l'a laissé. Non, l'État ne peut rien faire. Excusez-moi le terme. Oui. Excusez-moi, Yahya Boni en ce temps ne pouvait rien faire. Et Talon même en ce moment ne peut rien faire. Ah bon? Pourquoi? D'accord. Mais ces pouvoirs-là, il ne faut pas oser quand tu n'es pas de taille. Ah bon? Ah oui, quand tu n'es pas barricadé. Si je le dis aujourd'hui, je vais vous expliquer aujourd'hui. Excusez-moi. Oui. Le ciel vous protège, il me protège. Ils sont en train d'envoyer des missiles. Je les mets dans tout ce qu'ils envoient dans ces cannes-là maintenant. Et je vais leur retourner ça en abondance tout à l'heure. Ça, je vous le dis en avance. Ils ne pourront rien me faire. Mais il faut être bien barricadé avant de parler. Le gouvernement ne peut rien faire. Parce que, est-ce que, du jamais vu, vous avez déjà entendu qu'il y a 2 papes? Il y a un pape au Vatican, un pape aussi. Quel désordre, quelle anarchie. Mais l'Église catholique travaille pour qui? Et que cette petite fille de Bonhomme ose dire que je suis Dieu, Esprit Saint. Vous savez ce qu'on appelle le Saint-Esprit? Parlez-nous-en. Je reviendrai aussi pour les pasteurs, parce qu'ils n'ont pas compris. Ils appellent le Saint-Esprit. Ça, c'est le sommet. Je vous dis que, est-ce que vous savez que Lucifer avait le Saint-Esprit quand il était au paradis avec le Seigneur? Lucifer, qui était un grand serviteur du Seigneur. Ah, il avait la coupe de Graal. C'était le Saint-Esprit. Et au moment, l'archange Saint-Michel, on dit terrasse le dragon parce que c'est le même nom, Lucifer le dragon. Cette coupe de Graal est descendue. Jésus a retrouvé cette coupe de Graal. Ah, vous l'avez cette coupe, vous? Je l'ai en dedans. Sinon, je ne serai pas devant vous. Vous me verrez jusqu'à... Mais je vais vieillir parce que ma réincarnation, j'étais un vieux sage. Ok, d'accord. On ne peut pas. Le Bénin, je ne défie personne. Mais merci, qui n'ose pas. Sinon, ils vont s'esquinter. Je l'ai dit la fois dernière. C'est pas de ma force, mais on me l'a donné en haut. Je suis là maintenant, devant le monde entier maintenant. Je représente mon grand maître Omar Michael Ivanov au Bénin dans le monde entier. Parce qu'il est au sommet. Dieu lui a donné. C'est pas de sa force. Maintenant, la guerre veut venir. Landry, mon frère, ta famille même est exposée en ce moment. Vous voulez que je vous dise la vérité pour que ça n'arrive pas? Le ciel est déjà sur la terre. Oui, dites-nous la vérité, il n'y a pas de... Merci. Mais on refuse qu'on stigmatise. Je dois dire au moins... qu'on nomme... Je dois dire au moins comment ça se passe. Sinon, c'est grave. Talon mais surtout, ne citez pas de nom. Ce que je veux le dire. Ne citez surtout pas de nom. Non. Ce que je vous dis... Oui. Excusez-moi le terme. Oui. Remerciez le Seigneur que je suis devant vous aujourd'hui. Que le ciel soit loué. Alléluia. Amen. Quand je parlais de Talon qui sera présent dans ce pays, j'étais pourchassé. Il y a comment vous appelez, des motos d'Ayangala. Comment vous appelez ça? Oui, c'est bien cela. On me suivait avec des armes, des voitures, parce que j'ai dit Talon sera présent dans ce pays. Il sera présent pour le pays, pour le peuple béninois. Et on me suivait partout. J'ai laissé mon véhicule, il y avait des frères qui venaient me chercher avec leur véhicule. Je me dédoublais. Je ne veux pas aller loin. Mais aujourd'hui, parce qu'il fallait que quelqu'un parte pour faire revenir l'autre. Vous savez pourquoi je parle ici? L'Église catholique, toutes les religions veulent arrêter l'enseignement du soleil au Bénin. Non. C'est le vrai enseignement qui va libérer l'humanité. Maintenant, avant qu'on ne m'attaque, il faut tuer Patrice Talon. Il a pris quel logo? Pour son élection. Pour sa campagne? Oui, pour sa campagne. Le soleil. Alors, je parle du soleil aujourd'hui. Le ciel m'a donné ça. Je vous assure, mon frère Léandé. Il n'était même pas au courant. On m'a donné ça en haut. Son esprit, le soleil. Qui a fait ce boulot au Bénin? Sur le territoire béninois. Dieu m'a donné ça, je l'ai fait. Mon grand maître Omar Michael était avec moi. Et il a pris le soleil comme logo. Lui-même ne savait pas quand est-ce qu'il a pris le logo du soleil. Alors, pour arrêter cet enseignement qui doit sauver l'humanité, qui doit aider l'humanité, il faut tuer Talon avant de m'abattre. Impossible de là. J'ai dit impossible. Je vais vous dire, le venant passé, impossible de le tuer. Et ceux qui veulent le tuer, je connais les noms, mais vous avez refusé. Non, ne dites pas. Que Dieu soit loué. Mais qu'il se prenne, il doit se prendre au sérieux.
Je vous ai dit, Blaise Compaoré, Thomas Sankara. Il a toujours dit, c'est mon cop show. Qui était son cop show dans le gouvernement? Qui est son cop show dans le gouvernement? Nous, on ne veut pas le savoir. Très bien. Non, à lui maintenant de détecter, voilà, d'être très vigilant. Oui, sinon, je crois que tout à l'heure, vous allez laisser des contacts, on va peut-être... On veut l'abattre. Voilà. Je ne veux même pas le voir. Parce que tu sais, vous savez, excusez-moi de vous tutoyer. Dieu m'a donné tellement ce qu'il doit me donner. Je n'ai pas besoin, excusez-moi, je ne le diminue pas. Mais je n'ai pas besoin de lui en tant que, physiquement en tant que. Non, pas du tout. Mais on m'a donné, le ciel m'a donné les moyens. Un jour, vous savez ce que le ciel m'a dit? Non. Georges, Moïse, je t'enverrai les moyens pour que tu puisses accomplir ta mission. Ça veut dire que je n'ai pas besoin des humains. Je travaille seul. Le ciel m'a donné les moyens financiers qu'il faut. C'est là où je dis l'enseignement est gratuit pour sauver l'humanité, pour sauver le monde entier, pour sauver la nation béninoise. Je n'attends personne, mais j'attends le Créateur qui m'a ordonné de faire ce travail à travers mon grand maître Mme Michael Ivanov et son grand maître Peter Ordeneuve. On n'a aucun donateur, mais j'arrive à accomplir. Maintenant, si je suis venu dire à Talon de faire attention, il y a un Judas parmi ce gouvernement. Et il a toujours dit mon cop show. Qui est son cop show? Ah, il va réfléchir maintenant. Là, mais déjà avec le cop show, et dès que cette guerre... C'est une seule personne ou plusieurs personnes? Mais il y a une seule personne maintenant qui veut la battre. Qui est son cop show? Je le dis devant le monde entier. Qui suis-je maintenant? Si je mens, le ciel va me punir. Pourquoi punir? Je ne l'accepte pas d'être puni par le ciel. Son cop show, il a dit, j'aime mon cop show. Son cop show a l'âme aujourd'hui maintenant pour la battre. Vous avez refusé le nom? Non. Sinon, je le dirai officiellement. Non, ne le dites pas. Ne le dites pas. Pas du tout, mais son cop show là. Si vous avez votre télévision. Et que sa femme, Claudine Talon, ce serait catastrophique au Bénin. Parce que les réformes qu'il est en train de faire, personne ne le digère. Mais les réformes viennent d'en haut. Ce n'est pas lui. Avant que le ciel ne vous désenvoûte, il faut le nettoyage et le balayage. Mais si vous ne savez pas, vous allez dire, mais Dieu, je suis encore plus vulnérable qu'avant. Mais parce que les forces du mal ont pris possession de vous. Mais ce n'est pas lui. Même Toboula, qui a le déguépissement, je ne sais pas si c'est le mot que vous utilisez, tout est déjà en haut. Moi, j'ai eu tous les résultats en haut avant Toboula. Maintenant, on veut le tuer, Talon. Talon, on veut te tuer, je te parle, en tant que frère Moïse maintenant. Tu es mon frère Aaron. Et qui veut te tuer, c'est ton cop show. Vous l'avez refusé de dire non, surtout pas de nom. Que la lumière, la paix soit avec vous. Oui, surtout pas de nom, s'il vous plaît. Parce que c'est catastrophique maintenant. Parce que si ça arrive, on n'a pas tué, excusez-moi, depuis le Dahomey. Et mon papa, qui était Kérékou, président Kérékou, mon père aussi, Nicéphore Soglo, mon papa aussi, Yaïboni, pourquoi tuer Talon? Je suis là maintenant. Dieu est là, je suis là. Je les mettrai à nous ici. Le gouvernement ne veut pas travailler, quelqu'un ne veut pas travailler dans le gouvernement, qu'il lâche. Qu'on laisse Talon travailler parce que les réformes sont obligatoires. Nous avons des milliards dans le pays qui va sauver le Bénin. On n'a pas besoin de la France. Comme les pays africains. Vous avez vu comment ils ont léché Kadhafi? 1,5 pied. Vous savez celui que j'appelle 1,5 pied? Non. C'était Sarkozy. Excusez-moi de vous dire le terme. Qui a été sauvage. Les Français? Non, on en a marre d'eux maintenant. Je vous dis la vérité. Je reviens encore sur Modeste Aniano. La France, on en a marre. L'Afrique, elle est égale à elle-même, elle doit se développer maintenant. C'est ce que je veux dire. Mais Talon, qui ne compte sur personne, même à ses alentours, on veut le tuer maintenant, physiquement, avec une âme. Et celui qui a cette âme-là, que Dieu vous bénisse. Vous avez refusé maintenant de vous dire que la lumière, la paix soit avec vous. Oui, que la lumière soit vraiment. Mais les clairvoyants au Bénin ont prédit des événements, beaucoup d'événements malheureux, catastrophiques pour l'année 2018. Mais selon vous, il n'y aura rien de tout cela. Est-ce le ciel qui vous l'a révélé? Comment en êtes-vous si certain de ce que vous dites? Merci, frère Landry. Je vous ai tout révélé tout à l'heure. Oui. Talon doit faire beaucoup attention maintenant. Je dis Talon, excusez-moi. Hein. Mais pourquoi toutes les révélations tout autour de Talon? Je sais de quoi je vous parle. On ne peut pas le tuer. On veut le tuer physiquement maintenant, avec une âme. Et la France est là. Excusez-moi, laissez-moi de vous dire la vérité. Parce que nous sommes tous exposés. Vous êtes exposés, frère André, avec votre famille. Voilà. Est-ce que acceptez que ça n'arrive pas? Le ciel est déjà descendu sur la terre béninoise. Laissez des conneries, des gens qui se prennent comme Dieu dans les égouts. Non, laissez tout ça là. Quand même, quand un Dieu, c'est un mystère. Donnez-moi un enfant. Comment c'était une femme? Comment vous avez eu de vos enfants?
Ça, c'est le plus grand mystère. Est-ce qu'un être humain, une petite fille de Banamé, des bandits qui se... excusez-moi le terme de vous dire. S'il vous plaît. Dieu, c'est le mystère. Non, reconnaissez la grandeur de Dieu maintenant. Oui, excusez-moi de vous dire le terme. On reconnaît la grandeur de Dieu. Merci. Pourquoi aujourd'hui... Mais l'église de Banamé fait son combat. Ça fait son problème. Fait son combat. Parce que les catholiques ont mal fait. Ils travaillent pour qui les dirigeants des catholiques? On va pas stigmatiser des religions. Excusez-moi, vous n'avez pas votre truc là. Oui, allons-y, il n'y a pas de problème. Je veux en venir là parce que ils travaillent pour qui? Je travaille pour le Créateur. Qui suis-je? L'Église catholique travaille pour Dieu. Le Vatican serait explosé maintenant. Benoît, comment il s'appelle? Benoît XVI. Non, ça c'est un père parmi les pères. Oui. François. Oui. Mais il va démissionner bien sûr. Il va encore démissionner. Vous allez voir le Vatican. L'autre avait démissionné déjà. Lui, le Vatican serait explosé bientôt. Ah bon? Oui, je vous le prédis devant le ciel. Même, excusez-moi, Adassazouen, la statue sera foudroyée bientôt. Parce que c'est les sirènes. C'est le dragon qui se manifeste là. Mais comme les gens n'ont aucune clairvoyance, ils ne sont pas connectés sur la centrale électrique. Excusez-moi le terme de vous dire. Le Bénin, c'est un pays de... Je vous dis, le Bénin serait un pays de référence pour l'Afrique et pour le monde entier. Maintenant, avant qu'il soit un pays de référence, je reviens sur Talon, on veut le tuer bientôt. Et les gens qui veulent le tuer, je sais. Vous avez refusé. Je lui dis de faire beaucoup attention. Blaise Compaoré, Thomas Sankara. Thomas Sankara a été tué. C'est des exemples que vous donnez, hein? Je parle, il sait ce que je lui dis. Il appelle quelqu'un, mon cop show. Et qu'il est tout pour lui. Qui est là pour l'aider. Vous avez refusé le nom. Non, ne dites pas. Maintenant, son cop show là. Patrice Talon, je lui envoie ce message. Je n'ai pas besoin de lui physiquement. Parce que le ciel me l'a révélé, le soleil me l'a révélé. Je lui dis en face de faire attention à ce cop show. L'âme est déjà avec lui parce que les opposants, ils se sont donnés à ça. Mais il ne se passait rien de négatif. Les gens ont prédit. C'est la finalité qui compte. Hein. Les gens ont prédit pour dire un proche. D'après les phares et consorts. Mais qui est ce proche? Qui est cet ami qui est proche? Je lui dis son cop show. On va s'en arrêter là. Que Dieu vous bénisse. On va s'en arrêter là. C'est tout ce qu'il y aura de négatif et non, qui se produira pas. Le Bénin, on a prédit la guerre, les inondations, tout ça là, c'est zéro parce que la foudre est là. Je vous ai dit, le ciel est là, les inondations laissées parce que c'est la foudre qui veut descendre. Le ciel est présent. Les gens vont disparaître, ceux qui vont oser négativement sur la terre béninoise. Je vous ai dit qu'ils vont même s'esquinter. Il ne faut pas que les gens essayent de dire, parce que les âmes souffrent dans l'invisible. Les âmes sont sous la mer. Malgré toutes les religions sur la terre. Oui, mais dites-vous, comment êtes-vous si sûr? C'est le soleil qui me l'a révélé. Je vous ai dit, le soleil, qui est la clé des plus grandes révélations. Je reviens sur mon frère, comment il s'appelle, monsieur, excusez-moi le thème, maître Aristide, qui était sur le... Mais il a dit, le soleil, c'est la plus grande puissance divine qui existe. C'était la plus... Mais je le remercie encore de me dire ça. Je vous ai suivi la fois dernière. Chacun parlait. Mais il sait que le soleil, depuis des millions d'années, pour avoir les plus grandes révélations, c'est le soleil. La communion, c'est le soleil. Le Saint-Sacrement dont on parle, avec les rayons du soleil, c'est le soleil. La source vient du soleil. Maintenant, je vous dis que Talon, on ne peut pas le tuer. Il veut se passer quelque chose sur le territoire béninois, on veut le tuer sa femme. Et c'est son proche qui dit cop show. Ok. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Si nous allons refaire un tour du côté de la régie pour écouter encore cette mantra-là. Et on va revenir en situation plateau. Très bien, merci.
Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez compris, c'était important de repasser par cette mantra-là. Voilà, des révélations qui se disent sur ce plateau. C'est tellement sensible, tout ce que nous disons ici ce soir. Nous espérons bien qu'on pourra comprendre la teneur de ce type de message que l'invité, malgré tout ce que nous avions voulu faire pour l'encadrer, a lâché sous l'impulsion, nous a-t-il dit, du Saint-Esprit et de l'Éternel Créateur. Nous allons revenir dans ce débat. Vous nous aviez dit, Maître Georges Moïse Dodo, vous avez affirmé que le Bénin sera un pays de référence pour tous les autres pays africains et le monde entier. Quels sont les atouts dont dispose le Bénin pour y parvenir? Merci. Cher frère Landry, je veux carrément me ramener la balle à terre. C'est ça, on dit. Si je parle mal le français... Non, allez-y, on vous comprend. Moi, je n'ai pas les diplômes universitaires. Mais Dieu m'a donné des grands diplômes qu'il faut pour pouvoir agir en son nom. Et le Bénin serait un beau pays parce que, excusez-moi, la guerre devait être là depuis, mais le ciel veille. Maintenant, je parle de la nation béninoise, que les gens se donnent à la nature vivante. La vraie prière, c'est en soi-même. Ça a été dit par Jésus même, vous êtes le temple vivant de Dieu. Et il a bel et bien dit, Jésus, qui est un grand maître, qui n'est pas Dieu, qui ne le sera jamais. Il a bel et bien dit, Jésus, vous adorerez Dieu en esprit et en vérité. Qu'est-ce qu'on appelle esprit et en vérité? Il a bel et bien dit, Jésus, ni à la Mecque, ni au Vatican, ni à Banares, un peu partout, mais en soi-même, en se liant au ciel. Il s'écartait de ses disciples, mais il n'avait pas créé une église, mais il se liait au ciel, à la nature vivante. Il recevait des puissances. Il se liait aux étoiles. Il se liait à la lune. Il se liait au soleil, à l'esprit cosmique qui est le créateur. Je ramène mes frères et sœurs béninois. Qui me pardonne, les églises ne pourront jamais sauver l'humanité. Mais que ce qui veut se passer sur le territoire béninois, je vous dis, il y a une guerre qui se prépare. Qu'ils arrivent à prier, qu'ils tendent la main devant la nature vivante. Qu'ils implorent, qu'ils pleurent même. Parce que nos enfants, on ne peut pas les tuer. Parce que les larves, les élémentaux, les monstres, les démons, le dragon, les lucifériens ont besoin du sang humain. La fête de Vaudou, c'était bien, mais c'est faible. Ce n'est pas les moutons, ce n'est pas les coqs, ce n'est pas les poules. Les vrais esprits démoniaques ont besoin de sang humain. Mais heureusement que le ciel veille. Je vous dis une grande vérité sur le territoire béninois. Et ce que je dis, mais si depuis on n'a pas eu cette guerre au Bénin, on ne peut pas tuer, mais il ne faut pas que ça arrive. Là. Pour Talon, c'est tout ce que je dis. Mais ça arrive pour Talon, ce n'est pas Talon, nous-mêmes nous sommes concernés. Et il se prépare quelque chose sur le territoire béninois. Que Talon se prenne au sérieux. Qu'il ne compte sur personne dans son gouvernement. D'accord. Je le dis devant le ciel. Vous l'avez suffisamment dit. Merci. Que Dieu me pardonne de vous. Ceux qui ont des oreilles pour entendre. Merci, c'est tout ce que je veux dire. Ceux qui ont un cœur pour comprendront. Je ne veux pas, ce n'est pas la foule que je veux. Votre message. Nous irons un peu plus tôt du côté de la ligne pour recevoir avec la complicité de la réalisation de Anotovico et de Abraham Vodoukhé, les tout premiers téléspectateurs avec les numéros qui vont commencer par défiler au bas de l'écran. Nous allons recevoir et nous allons prier nos chers amis téléspectateurs en trouvant la ligne. Ce n'est pas de venir invectiver, ce n'est pas en critiquant autrement la vérité de Maître Georges Moïse Dodo reste sa vérité. Vous allez faire des apports. Vous allez poser des questions pour comprendre un peu plus de quoi s'agit-il par rapport à ce type de révélation. Nous allons peut-être vous demander, vous avez certainement des appels à lancer au-delà de ce que vous avez déjà dit en attendant que nous recevrons le tout premier téléspectateur. Voilà. Allô? Allô? Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, on vous entend? Bonsoir. Oui, vous allez vous présenter, s'il vous plaît, et passer à votre question. Oui, comment vous allez? Oui, ça va, on rend grâce à l'Éternel. Oui, bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va. Bonsoir, oui. Bon, je veux... Oui, c'est M. Sako ici.
Monsieur? Ok, d'accord. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, on vous entend, monsieur? Monsieur Akpo, hein? Monsieur Akpo. Ça peut aller maintenant? Oui, allez-y, monsieur Akpo. Oui. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où? Monsieur Dodo. Vous nous appelez d'où? Monsieur Dodo. Oui. Je remercie infiniment Monsieur Dodo. Oui. J'appelle de Alada. Ok, Alada. Donc, je remercie Monsieur Dodo. Oui. Et vraiment, je tiens à ce que le Tout-Puissant, le Créateur suprême, le Saint-Michel, qui nous a fait découvrir que beaucoup de gens ne comprennent pas avant et qui nous a fait découvrir maintenant, qu'il soit avec lui, qu'il le protège et qu'il lui donne encore beaucoup de force, donne encore beaucoup d'autres révélations pour qu'au moins certaines choses horribles qui entendent notre pays puissent venir, puissent être encore révélées pour qu'on puisse voir comment clair. Premier point. Second point, nous voulons demander au moins ces malheurs-là, c'est la guerre qui se prépare. Comment ils puissent au moins, comment nous pourrions faire? Comment le peuple peut faire pour qu'au moins nous puissions commencer, quelle prière que nous pouvons commencer par le faire pour pouvoir anéantir cette maléfique, cette chose horrible qui attendait notre pays. Et quand on le fait aussi, nous aimerions demander au moins si de votre côté nous pouvons avoir au moins une audience et vers le chef de l'État, il puisse encore expliquer encore beaucoup de choses, car le président fait beaucoup pour le pays, il se gêne beaucoup pour ce pays, mais ce pays, c'est comme ça, chaque fois que vous voulez faire quelque chose de bon, les gens vont tout faire pour vous détruire. Monsieur Akpo, rien ne lui arriverait, et rien ne lui arriverait à sa femme aussi, rien ne arriverait à M. Dodo aussi, à aussi vous aussi journalistes, et tout le peuple béninois, quel que soit Alpha, nous allons sortir gagnants. Donc je voudrais que M. Dodo qui nous dise comment les Béninois peuvent prier désormais, pour qu'au moins cette chose horrible puisse nous épargner. Merci. Merci, monsieur Akpo. Bonne soirée à vous du côté de Alada. On va prendre le deuxième téléspectateur. Bonsoir. Cher ami téléspectateur, bonsoir. Ok, et, en attendant que nous recevons le deuxième téléspectateur, Maître Georges Moïse Dodo, dites-nous, après les mots d'encouragement de monsieur Akpo, qui nous appelle d'Alada, une prière pour éviter cette guerre-là au Bénin. Est-ce qu'on peut l'avoir? Est-ce que si demain le président Talon décidait de vous recevoir en audience, est-ce que vous êtes prêt à le rencontrer? Parce qu'on vous a interdit de donner des noms ici, on vous a interdit de dire des choses parce que le métier nous y oblige. Merci mon frère Landry. Je vais vous dire la vérité, excusez-moi. Maître Dodo, vous nous excusez, il y a un téléspectateur. Merci, allez-y. Bonsoir, cher ami téléspectateur. Allô? Allô? Il est parti. Je peux répondre? Oui, allez-y. Merci. Toutes mes excuses, je lui demande avec respect, avec amour et avec humilité à notre président de la République, Patrice Guillaume Matanas Talon. La rencontre n'est pas nécessaire. Vous savez pourquoi? Non. C'est le Créateur qui m'a... Tout se fait dans l'invisible. Merci. C'est le ciel qui m'a ordonné. Je préfère avoir les plus grands diplômes, comme mon grand maître Michael Ivanov, et leur prouver la grandeur, la puissance et l'amour tout puissant du Seigneur. Parce que ce serait trop, il veut me rencontrer, c'est bien, mais je préfère avoir des grandes conférences. Mais je vous demande, parce que ça fait 3 ans passés, quand je voulais révéler cette vérité, vos frères, vos confrères, c'est le mot, ils ont enlevé les caméras, tout ça là, ils ont fui. Alors j'ai payé. Pourquoi quand on veut dire la vérité, tout le monde fuit? Je demande au ciel de m'accorder au Seigneur. Pour que je puisse faire, c'est-à-dire, c'est pas comment dire, avoir des grandes conférences. C'est-à-dire, je dois faire des grandes conférences pour aider l'humanité. Parce que j'ai des choses à révéler. D'abord, ma nation béninoise, qui nulle part personne ne peut la voir, parce que c'est le soleil qui me les a révélées. La lumière du soleil dissipe, foudroie, neutralise les ténèbres.
Il me l'a révélé, je m'incline pour le soleil, le meilleur représentant du Père Céleste. Je demande, il ne se passera rien, mais ils vont tuer les innocents. Mais ça n'arrivera pas. Allô? Allô, oui. Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Quelques soucis du côté de Salé, certainement. Ils vont tuer les innocents, les enfants. J'attends, je sais ce qui veut se passer. Ce serait vers midi, 13h, si ça va se passer. Et les enfants vont sortir des écoles. Mais vous avez dit que ça ne se passera plus. Merci. Maintenant, il faut que les Béninois, maintenant, les pensées, quand on a les pensées négatives, ça, n'attendez pas le ciel. Mais quand on pense positivement, on veut sauver les enfants, le ciel se présente maintenant. C'est vrai, le royaume de Dieu est sur la terre béninoise. Vous l'avez dit. Quand je dis le royaume de Dieu, je ne parle pas des conneries sur la terre béninoise. La mère de Moïse est là. Elle est là, je vous ai dit, qu'elle a mis même talon. Je dis, j'ai été officiel. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, vous allez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je voulais intervenir dans l'émission. Oui, vous allez vous présenter, s'il vous plaît? Comment vous allez? Ça va bien, et chez vous? Oui, on m'appelle Babatonde Théophile. Monsieur Théophile? On m'appelle Babatonde Théophile. Monsieur Théophile Babatonde. Oui, allez-y. Allez-y pour votre préoccupation. Ouais. Pour éviter pour éviter ce qui pourrait arriver là, moi j'aurais souhaité que monsieur donne le nom de ces personnes qui veulent organiser ce coup d'État. Ça va ébranler les consciences. Oui, monsieur Théophile, vous avez fini? Et ensuite, les prières dont il est en train de parler. Non, je n'ai pas fini. Je voulais aussi demander, est-ce que lui, et pourquoi il n'a... Allô? Pourquoi? Quelques petits soucis, certainement, de son côté. Pourquoi il est en train d'insulter? Je ne suis pas de Banamé, moi. Pourquoi il est en train d'insulter la dame de Banamé? Est-ce qu'il ne peut pas s'entendre pour pouvoir lutter contre... Allô? Ce qui pourrait arriver dans ce pays? Et je crois que là, chacun est en train de défendre son cas. Est-ce que ce n'est pas aussi pour que Talon puisse penser à lui? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez fini, monsieur Théophile Babatonde? De toutes les façons, c'est pas mon point de vue. Il faut mieux qu'il fasse la prière qu'il faut pour qu'on n'en arrive pas là et que le président même cherche à mettre de l'eau dans son vin. D'accord. Merci. Ok. C'est compris, monsieur Babatonde Théophile. Bonne soirée à vous et bon week-end. Il est certainement parti. Très bien. Oui, nous allons revenir. Et Maître Georges Moïse Dodo, voilà, vous étiez en train de dire la prière, il faut que les gens se retournent vers la nature, prient l'Éternel afin que cela n'arrive pas. Oui, allô, troisième téléspectateur en ligne, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Cher ami téléspectateur, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va bien chez vous? Allô? Allô? Oui, allô? Vous êtes toujours là, monsieur? Ok, monsieur Théophile Babatonde, on voulait les noms des commanditaires, on ne va pas les donner ici, et pas du tout d'ailleurs, parce que la télévision respecte des normes, notre métier respecte des normes. Je vous respecte aussi. Voilà, et pourquoi insulter la dame de Banamé? Je n'insulte pas la dame de Banamé. Voilà. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Excusez-moi, je peux m'expliquer un peu? Oui, allez-y rapidement. Et je dis, ça ne se passera plus sur la terre. Ce n'est pas moi qui le dis, mais on m'a ordonné. Qu'un être humain ose sur la terre pour dire je suis Dieu, expliquer. Vous savez ce que ça veut dire? Je vous ai demandé déjà, est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez enceinté votre femme?
Ça, c'est le plus grand mystère qui existe. Ton Dieu est un mystère. Merci. Et que cet enfant, je vous ai dit le mystérieux des mystérieux, et que cet enfant se construit dans le ventre d'une femme pendant des mois. Ça, est-ce que c'est un être humain qui peut oser dire Dieu a plus cher? Non, Dieu, c'est la nature qui fait. C'est la mère divine, reine des cieux, qui n'a ni... Elle n'a rien fait avec Marie que les gens appellent. Merci. Et qu'on soit clair. Dites-moi, est-ce que le sperme que vous avez, est-ce que quand vous prenez ce sperme dans la main, qu'est-ce que vous remarquez? Mais quand ça rentre dans le vagin de la femme, on appelle ça les deux portes d'en bas. Ces deux portes doivent être fermées aux forces des ténèbres et ces deux portes seront ouvertes pour les forces lumineuses. Cet enfant, le plus grand mystère de Dieu, la plus grande puissance de Dieu, c'est la vie. Qu'on ose me dire qu'un être humain ose sur la terre pour dire je suis Dieu, expliquez. Okay. Mais que Dieu me pardonne de me gérer dans ses affaires. D'accord. Est-ce que vous avez que dire? C'est ce que je disais. Dieu peut s'incarner. Le Christ peut s'incarner à nous. Mais tout vient d'en haut. C'est là où je vais en venir. Tout vient du ciel. Et elle a été incarnée par Dieu. Et oui, moi qui vous parle maintenant. Oui. Qui peut oser m'attaquer maintenant? Voilà. Je vous dis, le ciel est à moi. Voilà. Il y a un grand. Comme elle a reçu aussi le ciel. Ça fait tant pis pour lui. Quelle bavarde. Vous savez ce qu'on appelle Dieu? Ça ne se passera plus sur la terre béninoise. Si Dieu m'ordonne. Si Dieu m'ordonne pour des méthodes kabbalistiques. Allô? Que Dieu vous pardonne. Oui. Allô? 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 Oui, bonsoir madame. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir le plateau. Oui. Votre nom s'il vous plaît? Et chez vous? Ça va? Madame? On ne vous entend pas très bien, madame. Quelques petits soucis? Allô? Je dis on ne vous entend pas, madame. Essayez de revoir votre ligne, madame. Bougez un tout petit peu. Je vous entends. Je dis c'est madame Azaria Clarisse. Ok, madame Clarisse, on vous entend maintenant. Ok, c'est Azaria Clarisse. Azaria Clarisse, oui. D'accord. Allez-y. Bon, et je veux poser une question au monsieur, quoi. Oui, allez-y. Bon, et les révélations dont il est en train de faire à la télé, moi, je préfère que ces révélations soient faites au niveau du président, quoi, que ça soit sur le plateau publiquement. Et ça devient un truc et quand même privé qu'on devrait informer le président si réellement tel est le cas et que si réellement un truc comme ça se prépare. Parce que moi, je ne fais pas partie des trucs mystères. Donc, comme eux, ils sont les maîtres qui voient ce qui veut se passer, moi, je préfère que ça ne soit pas sur un plateau de télé, que ces révélations soient déclarées, quoi. Donc, ils peuvent voir le président, demander une audience et parler avec lui si réellement un coup comme ça est en train d'être préparé dans notre pays. Mais moi, je n'y crois pas parce que le Bénin est un pays de paix et que même s'il y a quelque chose entre nous, on s'entend et on règle, quoi. Oui, moi, je ne suis pas sûr quand même. D'accord, on prend ça comme des souhaits, des vœux, des prières. Et que Dieu nous épargne de ça. Amen. Madame Clarisse Azaria, merci beaucoup. Bonne soirée à vous et bon week-end. Voilà, et quelqu'un, Monsieur Théophile Babatunde, et sa dernière préoccupation, est-ce que vous êtes en train de faire par un pied d'appel pour le président Talon? Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire ces choses pour vous rapprocher de lui? Monsieur... C'est une question de Monsieur Théophile Babatunde. Monsieur Landry. Oui. Je vous dis, excusez-moi le terme, c'est mon président, c'est notre président. Excusez-moi le terme, sa présence n'est pas obligatoire auprès de moi. Je dis encore, je ne veux pas de la foule. Pas du tout. La foule, c'est pas ça qui sauve. La fraternité solaire, ce n'est qu'une petite poignée d'hommes, c'est-à-dire de frères et sœurs, mais armés jusqu'aux dents. C'est pour ce qu'on veut dire. Nous sommes tous connectés sur la centrale électrique. On m'a envoyé tout à Calavi. Je suis à Calavi. Les gens de Bodjo, de Calavi, vous allez attendre. Si vous venez à Calavi, ne cherchez pas à me voir. Mais le ciel a réagi. La faudra détruire les fétiches.
Le ciel s'est manifesté. Je ne peux pas avoir talent, mais que ça ne se passe pas, parce que ce n'est pas talent seul qui sera tué, mais les gens seront tués. On veut, ce qui veut se passer, les réformes sont tellement énormes qu'il faut vraiment prier pour que le ciel descende. Parce que d'abord, avant que les réformes ne se fassent, je vais vous dire la vérité, c'est d'abord en haut. Rien ne se fait en bas sans le ciel. Il faut d'abord un balayage, un nettoyage. Oui. Quand vraiment on est envoûté, ensorcelé. Oui. Ouais, on est d'accord. C'est ça le travail qui se fait. Oui, oui, allô? Allô? Il est parti. Et donc, Mme Clarisse Azaria demandait, est-ce que c'était pas plus opportun de faire ces révélations de façon privée au président de la République que de venir les faire sur un plateau de télévision? Merci, frère Landais. Je vous ai dit qu'il était même en France, il ne savait même pas qu'il allait se présenter aux élections présidentielles. Et ce travail m'a été confié en haut. Les frères et les soeurs sont là. J'ai dit officiellement, il était en France, Pascal Talon sera présent pour ce pays. Les gens disaient, mais comment? Il est en France, il peut pas descendre. J'ai dit, je vais vous prouver la grandeur, la puissance et la montée puissante du Seigneur. Ce n'est pas moi, je ne veux pas le voir. Ce que je dis, je sais, les démons, les larves, les élémentaux, les forces du mal ont besoin du sang humain. On va prier ensemble. Je ne dis pas, je ne veux pas la foule. Mais Dieu m'a donné quelque chose. J'ai un grand maître, Omra Michael Lebon, qui m'a ramené très loin. Je ne veux pas que cette guerre, je vous ai dit, rien ne se passera de négatif. C'est parce que tous, on doit se mettre en prière. Je ne veux pas la foule, ce n'est pas même talent. Excusez-moi le terme. Dieu m'a donné les moyens qu'il faut. Je grandis parce que j'ai pris les dettes karmiques de la nation béninoise. Et aujourd'hui, j'ai été vraiment foudroyé. Excusez-moi le terme. On m'a léché. Mais le Seigneur m'a rétabli. Je ne suis même pas allé. Je voulais même voyager. Là, pour ma santé. Mais ils m'ont dit en haut, ne va nulle part. On va te sauver. Je suis là maintenant. Si le ciel m'a confié cette mission sur la terre béninoise, je ne veux personne. Je ne veux. C'est-à-dire, on n'a pas de donateur, mais le ciel nous aide. Mais ça ne se passera pas parce que nous avons aussi des enfants. C'est une famille. Allô? Allô? C'est tout ce que je dis. Hein. Que les gens ne se pas. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Allô? Oui, bonsoir, cher ami. Oui, comment vous allez? Oui, ça va. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est monsieur Darius Couton à l'appareil depuis Parakou. Monsieur Darius Couton depuis Parakou. Oui, allez-y, monsieur Darius. Oui. Oui? Oui, merci. Et la science m'intéresse beaucoup. Et ce que nous allons demander, c'est la paix. Oui, la paix, vraiment? Monsieur Darius? Oui. Oui. Et moi, je suis un croyant fervent pratiquant. Voilà. Allô? Et dans la Bible, il a été dit, dans Isaïe, Isaïe 7, verset 7. Oui, ça n'a pas la chance de venir. Allez-y très rapidement, monsieur Darius. La télévision, c'est une question de temps. Donc, toute autorité a été élue par Dieu. Donc, je vous en prie, le sang de Jésus est versé dans la nation béninoise. Voilà. Rien ne se passera. Merci. Voilà. On retient votre dernière phrase. Rien ne se passera. Monsieur Darius Couton, merci beaucoup et bien de choses à ceux qui sont du côté de Parakou. Voilà. Et monsieur Darius, qui pratiquement est dans la même veine que vous, trouve que le sang de... Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, cher ami téléspectateur, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, cher ami téléspectateur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis en direct? Oui, allez-y. Oui, je veux intervenir sur votre émission. Oui, votre nom, s'il vous plaît, vous appelez d'où? Ok. Je vous remercie pour cette émission intéressante. Oui, votre nom, s'il vous plaît. On m'appelle Dossou John, j'appelle Dazover. Monsieur Dossou Georges. Ok, allez-y, monsieur Dossou Georges. Quelques petits soucis du côté de la ligne avec monsieur Georges Dossou qui nous appelait d'Azové.
Vous avez compris que cette émission suit un peu partout. On aurait bien souhaité avoir des appels venant des États-Unis ou de la France ou un peu partout sur le continent africain. On espère bien que quelqu'un trouvera la ligne de ce côté-là. Mais nous avions encore quelques minutes pour finir avec cette émission. Oui, cher ami téléspectateur, bonsoir. Bonsoir. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Éloignez-vous de votre poste récepteur. Moi, c'est Khourouba Estache depuis Taïtengou. Monsieur Estache depuis Natitengou. Estache Khourouba depuis Taïtengou. Allez-y. Oui. Bon, je vous remercie tous là. La seule chose que vous m'avez dit, c'est qu'il y a des gens qui aiment trouver un peu leur social. Vous m'excusez beaucoup. Oui. Il n'y a rien de négatif qui vient au Bénin. Il vient au Bénin de négatif. Laissez le président Impétiba n'a qu'à travailler comme il a fait travailler. D'accord. Excusez-moi, il n'y a personne de négatif qui est autour de lui qui veut l'embrouiller. Il va évoluer et il aura une réussite parfaite jusqu'à la fin de sa mission. Voilà. Il est venu travailler pour le Bénin, il va réussir sa mission. Okay. Les trucs comme ça là, les gens qui parlent de cette façon, souvent, excusez-moi, c'est pas... Ah. Il a perdu la ligne au moment où il voulait dire peut-être des vérités propres à lui. Monsieur Estache, vous pouvez nous revenir, hein, spécialement vous. On vous prendra avant la fin de cette émission. Vous nous appelez depuis Natitengou. Voilà, on était en train de comprendre un peu l'idée que vous avez. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Allô? Oui, cher ami téléspectateur, bonsoir. Bonsoir. Oui, bienvenue sur votre émission Au-delà du réel. Allô, bonsoir. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Il y a quelques petits soucis du côté de la ligne avec nos amis téléspectateurs. Nous avions encore 5 minutes pour quitter ce studio. Monsieur Estache, depuis Parakou, depuis Natitengou, était en train de dire rien ne se passera, rien. Et on est en train, j'ai comprendre qu'il est en train de dire est-ce que vous n'êtes pas en train d'utiliser ce type de vérité? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, cher ami téléspectateur, bonsoir. Bonjour, mon cher ami. Bonjour, votre nom, s'il vous Oui, plaît? allô? Bernard Fabien Afouda de Baïkon. Monsieur Afouda. Depuis Boycon. Tout à fait. Ok, allez-y très rapidement, s'il vous plaît. Je salue votre invité. Voilà. Je salue son courage. Et j'ai beaucoup admiré sa pédagogie qu'il a adoptée sur l'antenne. Alors, je voudrais lui poser quelques questions. Allons-y très rapidement. Et par rapport au FA qu'on vient d'entendre le mois passé, il y a 2 FA qui se sont prononcés. Et de son point de vue, quelle est la conduite à tenir par rapport à ces 2 options? Ça fait une première question. L'autre chose, j'aurais aimé, avant qu'il ne parte, qu'il nous dise la conduite à tenir pour essayer d'éviter toutes ces catastrophes qui sont en train de se présager à l'horizon, parce que notre président est pour nous tous. Si ça se gâte pour nous tous. Voilà. Nous devons éviter cela. Merci et bonne émission à vous. Merci beaucoup, monsieur Afouda, du côté de Boycon. Voilà. Monsieur Estache disait quelque chose. Voilà. Est-ce que ce n'est pas que vous utilisez ces révélations pour vous faire une place au soleil? Merci, frère Landré. Voilà. Monsieur Talon, excusez-moi. Je ne vais pas chercher à le voir, mais il est présent pour notre pays, le Bénin. Et je ne veux pas aller en détail, mais je vous dis franchement ce qu'il a dit. L'affaire de Tofa. Je vous ai dit oui, ça c'est M. Afouda depuis Boycon. Ah, mais je reprends M. Estache, vous avez fini avec ça. Bon, vous n'avez rien. J'ai bel et bien dit le 29 passé qu'il ne se passera rien de négatif. Mais avant, merci. Que les gens ne croient pas qu'on seulement dit il ne se passera rien. Non. Quand on ne se lit pas au ciel, à la nature vivante, les forces de terreur. Excusez-moi le thème. Mon grand maître Abraham Michael a vraiment laissé 2 phrases. Il a bel et bien dit, le grand maître Abraham Michael Averno, que toute la terre ressemble à une forteresse si obscure et si bien barricadée.
Vous avez des diplômes universitaires. On comprend. Et il a bel et bien dit encore, pour affronter les forces du mal, il faut être très lumineux, très puissant et très audacieux pour les affronter. Et celui qui a peur est terrassé. Et il a dit, il faut être protégé. La peur, le premier mal de... Merci, par Essed dans la Kabbale, Géboura et Tiferet, ça veut dire que le soleil. Géboura, la couleur rouge, Essed, la couleur bleue. Mais quelle puissance. Chaque fois, même sous la douche, aux toilettes, je reviens sur cette phrase. Pourquoi être très lumineux, très puissant et très audacieux avant de faire? Ça veut dire que les forces du mal, attention, on dit le mal est une force cosmique extrêmement puissante. Le bien aussi est une force cosmique extrêmement puissante. Et Dieu qui est suprême est au-dessous de ces deux forces-là. Les gens croient que les sorciers, c'est des délinquants. Ils sont terrifiants. Ils sont terrifiants, résistants et infatigables. Excusez-moi le terme. Je parle en général. Je ne parle pas de notre pays. Le Bénin, c'est un carrefour. Mais avant de les affronter, si vous n'avez pas les méthodes, ce n'est pas de crier, de fermer les yeux, de crier Jésus, Jésus. Non, Jésus, c'est un grand maître parmi les grands maîtres. Jésus a livré un combat. Vous voyez comment ils l'ont crucifié? C'était injustement. Ça veut dire qu'avant d'affronter les forces du mal, il y a toute une chance. Et que c'est la nature seule qui est capable de nous révéler ces vérités. C'est ce que je veux. Je ne suis pas là pour dire, venez vers moi, venez. Non. Mais ce qui veut se passer au Bénin, le ciel m'a révélé, le soleil me l'a révélé. Excusez-moi, je préfère les conférences. D'accord. Eh bien, pour révéler ces vérités à la foule. Parce que c'est vrai, je vous procède à vous. Vous n'avez pas ce droit pour que je puisse dire tout ce que je veux dire. Merci beaucoup, Maître Georges Moïse Dodo. Nous sommes à la fin de cette émission. Chers amis téléspectateurs, vous avez compris, c'était le passage de Maître Georges Moïse Dodo. Il était là pour ses révélations. C'est la fin. C'est ici maintenant que se referment les portes du mystère. D'ici à là, portez-vous bien. Et vendredi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver. Merci bien et à bientôt.